c'est parti pour la portion entrevue de l'émission d'aujourd'hui. Quelqu'un que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir parce que vous le lisez probablement souvent, mais est-ce que vous le connaissez pour vrai? Ben Jean Doyon du Sorel Tracy Magazine, là, on va essayer de le connaître plus. Salut Jean. Salut André. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Plaisir. Parler de soi, c'est le fun. Ouais, mais c'est pas quelque chose que tu fais si souvent que ça. Ben non, c'est certain que on est du public, mais je fais attention sur Facebook que j'essaie de pas mélanger ma vie privée trop, parce que je suis un marrant bouffon quand je suis capable, puis je peux dire ben des niaiseries, mais là, il y a un devoir de retenue tout le temps. On est dans l'information, dans la crédibilité, dans les choses sérieuses souvent, alors on n'a pas le choix, faut faire attention. Mais bon, quand ça m'adonne, je suis partant pour raconter quelques histoires. Ben on va regarder ça justement. Quand je t'ai demandé si tu voulais participer à ça, tu m'as envoyé un petit résumé, tu m'as parlé de ta famille, entre autres. Ça a l'air d'être une valeur très importante pour toi. Ben écoute, si on repart du début, c'est certain que j'ai eu des parents en or. Tiens, ils sont là justement. Justement, Florian Marie-Jeanne, mon père est décédé en 2003, mais quand même, j'ai eu une... Tu sais, il y en a mon enfant. Non, moi j'ai une enfance heureuse. Okay. Même que je pense, j'ai peut-être retenu les bonnes affaires. Puis les mauvaises affaires, pas besoin d'y penser, regarde, on va passer à d'autres choses. J'ai été heureux, j'ai fait ce que j'ai voulu, c'est-à-dire, tu sais, même à Polyvalente Fernand Lefebvre, j'ai vraiment fait de l'humour, même à un moment donné. Je faisais des sketchs, des scéniques, puis j'ai commencé, mon père jeune m'a mis un bâton de hockey dans les mains. Fait que c'est certain, j'ai fait beaucoup de hockey à l'époque, de cette époque-là. Mais après ça, j'ai pris mes décisions. T'es pas toujours d'accord, regarde le beau petit bonhomme, ben ouais. un beau petit bâton de hockey, puis ça te fait. Parce que vraiment, le hockey, ça a été vraiment là, une époque importante de ta vie. C'est une activité que t'aimes beaucoup, puis dans le fond, c'est là toute ta vie parce que t'as joué, mais après, t'as continué à être là-dedans. On va parler de toi joueur pour l'instant. Mais dans le fond, c'est un peu ça. Je me disais, la chose sérieuse, c'était le hockey à ce moment-là. Et là, on voit la super équipe midget des survenants de Sorel qui était incroyable. J'avais vraiment la carrière de hockey. Si Luc peut laisser l'image là, je vais revenir. Puis je faisais des choses à l'école entre-temps. Mais à cette époque-là, avec une flèche, ouais, le grand, c'est moi. Cette équipe-là, c'est midget avec John Paris, qui est encore en vie d'ailleurs, qui était notre entraîneur. Puis John, puis cette équipe-là, écoute, on avait 25 victoires, 2 défaites. Okay. Puis à un moment donné, on a eu une victoire, on avait ramassé une équipe, juste te donner un exemple, là, on avait ramassé une équipe, je pense que c'était... On avait gagné 5-2 ou 5-3. Puis à un moment donné, John arrive dans la chambre après, commence à casser des haka, des bâtons. C'est pas 5-2, ça aurait dû être 8-0, tu sais. Oh, okay. Le lendemain, on s'en va à Brossard, on les plante 12-0, la même équipe. Ça, je te dis, on avait un bon coach, puis on avait des bons joueurs, Jean-Martin, Pierre Miette, il y a beaucoup de bons joueurs, cette équipe-là. Donc, c'était une époque où ça devait brasser un petit peu, là. C'était pas du hockey de fantaisie, là. Ben, peut-être moins qu'aujourd'hui, mais c'est arrivé junior à Joliette, là, à ce moment-là. C'était le club école des éperviers de Sorel à ce moment-là. Okay. J'avais été repêché par les éperviers. J'ai pas connu la bonne saison. Il y avait une chicane entre M. Lemoine et la ville de Sorel-Tracy, Mario de Guise, puis tout ça. Fait que ça a comme... ça a pas bien été. J'ai fait 2 ans à Joliette. Moi, personnellement, ça allait quand même assez bien. J'ai fini meilleur compteur du circuit chez les défenseurs à ce moment-là. Okay. J'étais défenseur. J'avais comme coéquipier Sylvain Miette, qui est un chef connu dans la région. Et puis après ça, moi, j'ai claqué la porte après le junior. J'ai fait 2 ans de junior, j'ai dit, c'est terminé. Fait que là, après ça, est arrivé justement, je voyais, il n'y avait pas d'avenir dans la Ligue nationale, etc. pour moi. J'ai dit non, je ne moisirais pas une année de plus là. Okay. C'est terminé. Là, après ça, j'ai eu une période peut-être un petit peu d'inaction, et c'est là que la musique est arrivée à ce moment-là. Ouais, ça c'est vraiment l'autre chapitre important là, qui dure depuis ce temps-là aussi. Là. Je vais te raconter de quoi. Je travaillais dans une entreprise de chaussures à Sorel-Tracy, puis bon, c'était comme en attendant. À un moment donné, je m'en vais chez nous, à pied, puis je monte la rue Pince, puis là j'entends... Moi, j'étais un fan fini de Black Sabbath. Okay. Ça, c'est mon band, c'est venu me chercher dans les tripes. Le moment où j'étais à terre, c'est venu me chercher là. Ça coulait en moi, Black Sabbath. Et là, à un moment donné, j'entends un gars à guitare. Wow! Là, je rentre, c'était Yves Parenteau chez Jazz de Rameau. Okay. Il essayait une nouvelle guitare, des nouveaux amplis. Puis là, il était dans le tapis. Puis là, je dis, wow! Je veux jouer. Si lui qui a de jouer, je suis capable moi avec. Je dis, je peux avoir des cours? Le gars, Yves, il me dit, t'as-tu une guitare? Non. Bon, ben, achète-toi-en un, il m'a donné des cours. 2 ans après, j'étais sur la scène avec un band. Okay. J'ai travaillé 5 heures par soir, des solos de guitare, tout ça. Et mon premier band,
je te dirais qu'il y a eu de l'intérêt sur la c'était Gibraltar. Et là, ça a comme été le début. Là. Gibraltar a vraiment été le premier band en importance. On jouait partout au Québec. On va te faire regarder quelque chose qui va peut-être te rappeler des souvenirs. Oh. Parce que je sais que tu as joué sur plusieurs scènes. Ouais. Tu as joué pendant, une dizaine d'années? Ben, une dizaine d'années consécutivement. Une quinzaine, peut-être en raboudinant un petit peu d'autres choses. Là. Oh, regarde ça. Tu vois? Ah, ben ça, c'était au festival de Jubilat. C'était avec Sudarty. Et on venait de sortir mon premier album à ce moment-là. Michel Bélanger qui était sur la batterie, qui était tout un drummer, mon bassiste, c'était Jean Pétier. Gibraltar, que vous voyez à l'écran, nous autres, on était en vedette et notre première partie, c'était André-Philippe Gagnon. Oh, OK. Un inconnu. À l'époque, là, il commençait, puis là, il faisait des sketchs sur Brian Maroney. Je te dis comment... lui, il a pogné un peu plus, par contre, après. T'as connu vraiment ce qu'on appelle les belles années pour les bands, les groupes au Québec. Là. Parle-nous un peu de ça. C'était vraiment une belle époque. J'entends souvent, des fois, dans des biographies, ils ont épluché les bars et les clubs de nuit. Yes! C'était la meilleure époque qui est arrivée au Québec dans les années 80. Les années 80, fin des années 70-80. Écoute, 48 semaines de booking par année. On avait 2 semaines, c'était du 5 soirs par semaine. On faisait partout au Québec. On n'arrêtait pas, jamais. C'était... Écoute, on avait les veines sorties à force de jouer, tête comme ça se peut pas. Mais tu sais, c'était ça. Puis juste à Sorel-Tracy, parce qu'on jouait... À cette époque-là, je restais à Montréal. Mais juste à Sorel-Tracy, tu ouvrais le journal, là, puis il y avait du booking de band du mercredi au dimanche. Ah ouais. Là, on sortait, puis c'était jamais le même band. Fait que je veux juste te donner une idée qu'il y en avait à cette époque-là de la demande beaucoup. On n'a pas pensé, nous autres, dans ce temps-là, c'était pas le temps de faire la composition du matériel, si tu veux, du matériel original. Oui, tu peux surfer là-dessus en masse. Ben oui, parce qu'on gagnait nos vies avec ça, puis on allait un peu partout. Fait que ça a été la plus belle époque, honnêtement. Ça, c'était avec mon ami Eric McCumber, qui lui est devenu écrivain, imagine-toi. Okay. Puis ça a été une époque extraordinaire, franchement, puis vraiment, on a connu beaucoup de gens. Mais ça m'a fait connaître le Québec d'un bout à l'autre, par contre. Ouais, j'imagine, oui. Oh, oui, on voyageait tellement. J'ai des amis encore qu'on se revoit 30 ans plus tard, on a changé un petit peu. Moi, j'ai mangé entre les repas. Mais n'empêche que c'est ça. Il y a encore beaucoup d'amis que j'ai aujourd'hui. Donc, il y a eu la musique et après, il y a eu, disons, une troisième grande étape, si on veut, dans ton cheminement, c'est-à-dire travailler en informatique et ce qui allait éventuellement t'amener à Internet et au Sorel-Tracy Magazine. Parle-nous de ça. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est que quelque part, après mes groupes à Montréal, à un moment donné, bon, ça s'est mis à être différent. Et là, je suis entré chez les ordinateurs Hippocrate. C'est ce qu'on voit ici, là? Ça, eux autres, ils faisaient des logiciels, ils vendaient des ordinateurs dans le secteur médical. Okay. Et même ceux qui ont un peu d'âge, qui ont travaillé dans le secteur, savent de quoi je parle. Les pharmacies. C'était un logiciel qui contrôlait un compte pilule. En tout cas, c'était tout ça. Moi, j'étais à l'inventaire. Okay. Et puis là, à l'inventaire, t'as un rush, mais à un moment donné, t'as rien à faire. Fait que j'étais sur le bord des techniciens. Et là, c'est fait ça. J'ai dit, quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Comment on fait pour faire? Puis là, ils m'ont tout montré. J'étais avec l'élite d'informatique du Québec à ce moment-là. Et là, ça m'a donné goût. Je suis devenu technicien en informatique pendant longtemps. Puis, à un moment donné, dans les années 2000, j'en pouvais plus. Ça a changé. Là, ma famille est arrivée aussi sur... Et là, j'ai passé de derrière l'ordinateur à devant. J'ai dit, moi, trop bien savoir un peu comment ça marche un ordi. T'as jamais vraiment le temps de ça. Et c'est là, mais petit à petit... Faut dire aussi, André, qu'à 14-15 ans, j'avais un amour pour les communications, le journalisme, même animateur de radio, c'était à mon époque. Mais j'avais tenu ça sur la glace. Il est arrivé toutes sortes d'affaires dans ma vie, puis j'ai dit... Et là, ça a refait surface. Justement, Jean, excuse-moi, c'est parce que là, le temps file et je veux que tu nous parles comment c'est né cette affaire-là, le Sorel-Tracy Magazine, parce qu'on était dans un marché de médias traditionnels. Toi, t'es venu brasser la soupe pas mal avec ça. J'ai fait un site Internet, puis là, j'ai dit, j'aimerais ça donner mon opinion. J'ai commencé à faire des reportages. Mon premier, Denis Castillo, le Marine Cabaret, le Saint-Cyril à l'époque. Puis là, Yannick Lévesque m'a emmené avec les Royaux dans la Ligue nord-américaine. Là, j'ai suivi des équipes de hockey, donc je ramenais le hockey. Là, je ramenais la musique aussi avec disons, les reportages sur la musique. Puis là, à un moment donné, grosso modo, j'ai commencé vraiment à grossir le site, à changer, puis à étudier aussi de la façon de mettre ça en marché, si on veut. Il y a eu Semi-Pro Magazine. Semi-Pro Magazine, là, aujourd'hui, c'est ça, là, c'est quand même un magazine senior qui fait en fait que on suit aujourd'hui les éperviers, comme de raison. Et il y en a d'autres? Ouais, oui, écoute, la nécrologie, je pensais jamais que c'était... Mais c'est très populaire, c'est ma grosse page. Ouais, on a quelques autres sites aussi qui
qui sont là-dedans. Mais vois-tu, aujourd'hui, écoute, on a commencé, on avait 25 personnes qui lisaient le magazine. Aujourd'hui, je te dirais, aujourd'hui, j'ai 37 000 pages lues par jour. Okay. Ça peut te donner une idée, tu sais. Fait que on est vraiment présent sur le site. Regarde celle-là. Ouais, ben ça, c'est un peu... Il manque sur cette photo-là Patrick Turgeon, qui travaillait aux Deux-Rives à l'époque. Mais ça, c'était Hélène Goulet, Yannick Lévesque, Sylvain Rochon, qui, lui, était à CGSO. Moi, j'étais à ce magazine. Il manque Pat Turgeon pour faire la grosse équipe. En fait, t'es vraiment devenu de la confrérie, si on veut. T'es vraiment devenu un journaliste, un reporter. Par la force des choses, ouais. Je te dirais que je l'ai appris par moi-même sur le tas. Aujourd'hui, je fais moins de terrain. Parce que, bon, écoute, il y a beaucoup d'ouvrages qui rentrent à gauche et à droite. J'ai une petite équipe avec Anne-Marie Nadeau, qui est ma vendeuse, Stéphane Martin, que vous connaissez, et Annie Bourque également. Alors, notre petite équipe, elle se défend bien. Puis de temps en temps, ben, je vais aux éperviers, je me change les idées, puis je fais d'autres choses, je fais un petit peu de radio. Puis... Une rencontre qui a été importante pour toi, c'est Mme Hélène Zakaïev. Ben, j'ai bien aimé cette femme-là. Je t'en avais parlé un petit peu. J'ai trouvé que en peu de temps, elle avait un grand respect pour, en tout cas du moins, pour le Sorel Tracy Magazine puis pour nous. Puis à chaque fois tu l'appelais, oui Jean. Puis là, à un moment donné, je savais pas trop l'appeler. Je dis, Madame la ministre, elle dit appelle-moi donc Hélène. Fait que ça m'avait comme tout de suite pris. Puis j'ai trouvé que quand j'étais bien déçu quand j'ai appris son décès dernièrement. Mais n'empêche que cette dame-là, en peu de temps, moi j'ai trouvé qu'elle a su se faire aimer. Puis c'est malheureux qu'elle ait quitté quand même la politique rapidement, mais bon. Jean, je regarde ça, tout ce que tu nous as raconté, les images qu'on a vues, ça a été une carrière assez mouvementée quand même. En 12 minutes, c'est quand même pas pire, c'est un bon record, mais n'empêche que, ouais, c'est effectivement, ça a soigné pas mal, je te dirais. Ouais, puis t'avais pas peur de ça, toi? Non! Embarqué là-dedans, t'avais le courage d'aller... J'avoue que peut-être à un moment donné, je me suis trouvé comme... je suis le gars qui va essayer. Je fais attention toujours de pas trop me mélanger pinceau quelque part, là. Mais je fais attention, mais n'empêche que j'aime bien essayer des choses. Et puis, quand j'ai commencé, André, là, j'ai tiré à coup de 12 dans les airs, puis j'ai dit, ce qui va retomber, je vais l'exploiter. Fait que c'était un peu ça qui est arrivé. Fait que ça conduit où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ça s'est bien passé, beaucoup de succès avec le Sorel Tracy Magazine. Ouais, hein, on a réussi. Alors, soreltracymagazine.com, c'est là qu'on va si on veut avoir le contenu que tu traites. Merci beaucoup, Jean. C'est gentil. Alors, c'est déjà tout pour cette entrevue-là. On va se retrouver dans quelques instants avec la suite de l'émission. Entre-temps, M. Patrick Péloquin, l'historien, va nous parler de la rue Phipps. Est-ce que c'est le Phipps que vous croyez?